Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, bienvenue, nous sommes le mardi 5 mars 2024. Écoutez, je vous retrouve au lendemain d'un double nouveau record historique de Bitcoin. Alors, tout d'abord d'un record historique face à l'euro et d'un record historique marginal face au dollar américain. La boucle est bouclée, quasiment, enfin même plus de 2 ans après l'ancien record historique qui devait être autour, il me semble, du 9 ou du 10 novembre 2021. Mais franchement, qu'est-ce que ça a été rapide. Vous savez, j'ai pas mal de personnes dans mon entourage qui s'intéressent aux cryptos, forcément. Tout le monde est archi surpris par cette hausse verticale depuis 2-3 semaines, qui dépasse même en amplitude, si vous prenez par exemple la clôture technique mensuelle du mois de février, en échelle arithmétique, celle du précédent bull run de 2020-2021 qui pourtant se basait sur un excès d'épargne, se basait sur des taux d'intérêt zéro, sur des taux d'intérêt nominaux zéro, des taux d'intérêt réels négatifs. Il y avait beaucoup de cash. C'était l'injection monétaire de la crise sanitaire. Nous pouvions comprendre. Et il y avait aussi le halving. Et forcément, cela pouvait paraître compliqué de retrouver le même momentum haussier, mais il s'avère que l'introduction d'un nouveau paramètre, ce paramètre des ETF, a finalement permis de retrouver le même momentum. Alors bon, ok, tout le monde a compris, nouveau record historique. Maintenant, il y a beaucoup de questions qui fusent, d'autant plus que, voilà, c'est archi suracheté. Les supports sont hyper loin, que vous preniez Bitcoin, Ethereum ou même les alts, certaines alts, parce qu'on est quand même en mini-saison des alts, même si globalement la dominance de Bitcoin continue d'avancer, certaines alts font des nouveaux records historiques. Bon, les supports sont archi loin, ça commence un peu à diverger, mais voilà, pour l'instant, la tendance s'est relancée, n'a cessé de se relancer. Alors, plusieurs questions que je vais traiter dans cette vidéo, factuellement. Le marché est à son record historique. Qu'est-ce qui se passe? On retrace? On breakout direct? Rappelez-vous, mon ami en question, celui que j'appelle l'oracle désormais, qui m'avait dit « Nous irons à 60 en ligne droite ». Moi, je ne faisais pas partie de cette école de pensée. Et puis, il ajouta après, nous irons à 70 en ligne droite. Il a encore eu raison. Alors maintenant, que pense-t-il? Je vais poser la question hier. Peut-être que je vous le dirai dans la vidéo. Il a un scénario archi bullish, notamment sur la dominance du Bitcoin. Moi, encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord avec lui. Qui aura raison? Préférez qui? Cet oracle? Ou ma façon de penser peut-être plus modérée. Alors, bon, donc voilà, moi je vais traiter ces sujets. On va prendre tous les cas de figure. On s'arrête à la TH, on retrace. Où sont les supports? C'est quoi? Cette fameuse... Nous avons développé la vague 3. Cette vague 3 impulsive, qui d'ailleurs n'a existé que parce que la vague 2 avait mis du temps à se construire. Cette énorme, souvenez-vous, trading range entre 25K et 32K, construit pendant 4 mois au printemps et à l'été dernier, c'est parce que le marché a pris son temps qu'il a pu développer cette hausse verticale. Maintenant, la vague 4 aura lieu. Soyez-en certains. Mais quand? D'abord, on break la TH? Ou stop, maintenant on retrace? Où sont les premiers supports tangibles? Voilà, on va parler de ça. Et puis aussi, j'ai repris mes graphiques de long terme, je vous donnerai ma cible finale du bull run, celle qu'on atteindra à horizon 12 mois. En travaillant les extensions de Fibo. Voilà. Les alts. Alors, comme lorsque la vraie saison des alts va commencer. Lorsque la vraie saison des alts va commencer. Non mais vraiment, c'est-à-dire lorsque la dominance du Bitcoin cessera de monter. Comment savoir celles qui vont faire mieux, beaucoup mieux que BTC? Je vous ai déjà expliqué la semaine dernière qu'il fallait pratiquer l'analyse technique sur les paires en BTC, c'est-à-dire vous prenez vos alts / BTC, ça se fait tranquillement sur TradingView, et vous faites l'analyse technique. Certaines sont déjà haussières, d'autres sont tout en bas, mais commencent à créer des figures de renversement haussier. Moi, j'ai une option qui est d'aller identifier sur les graphiques hebdomadaires les divergences haussières en formation sur les paires en BTC. Ça, c'est bien pour se préparer, avoir son paquet d'alts qui est relativement au BTC, encore avec un fort potentiel haussier. Je vais vous montrer sur TradingView d'ailleurs un indicateur si ça vous ennuie de chercher les divergences. Il y a un indicateur qui n'est pas dégueu sur TradingView. Il ne les chope pas toutes, mais voilà, il en chope quelques-unes. À voir.
Bon, sinon, comme d'habitude, la finance traditionnelle, alors les stars de la tech, l'intelligence artificielle, le marché action, voilà, tout ça est très corrélé. Nvidia, les Magnificent Seven, Bitcoin, même l'or s'y met. L'or fait un nouveau record historique. Bitcoin et l'or numérique. Vous savez, on est encore loin du... C'est intéressant, je lisais un truc intéressant, et puis ensuite on passe quand même sur les graphiques, d'autant plus que je vous rappelle que cette semaine est hyper chargée, pour ne pas dire, non, voilà, sur le plan des fondamentaux de la finance traditionnelle. L'audition de Jérôme Powell devant... N'oublions pas non plus que le pivot de la Fed n'est pas garanti, que l'inflation, même si ça désinflationne, n'est pas vaincue, que cette semaine, vous avez toutes les statistiques états-uniennes du marché du travail. C'est hyper important. Powell qui parle devant le Congrès des États-Unis, le Congrès qui rassemble la Chambre des représentants et le Sénat des États-Unis, et sans parler des primaires américaines, de la dimension politique, de la prime de risque géopolitique aussi. Bah oui, parce que bon... La prime de risque géopolitique, forcément, bon, tout le monde est au courant des conflits actuels ou potentiels, hein, c'est rabâché sans cesse sur les chaînes d'information continue, sur les articles de presse qui cherchent à nous créer du stress dès le petit matin au réveil. Mieux vaut pas lire. Bon, historiquement, c'est le gold qui profite de cette prime de risque géopolitique. Mais comme certains ont dit que Bitcoin était l'or numérique, vous savez que l'or capitalise environ 13 000 milliards de dollars. L'or, l'once d'or, capitalise 13 000 milliards de dollars, dans sa version physique et financière-financière. Bitcoin doit être à combien là, 1200, 1300, il faut que je reprenne. 1200, 1300. Donc, si vraiment Bitcoin est l'or numérique, et qu'un jour il tendait à, ça n'arrivera pas parce qu'il manque à Bitcoin cette dimension physique, mais imaginons, qu'il tende à rejoindre la capitalisation boursière de l'or, ça vous donne l'objectif d'ailleurs que souvent défend Cathie Wood de ARK Invest, autour des 500 000, 600 000 dollars. J'ai même vu passer un article qui disait que Bitcoin serait à 10 millions. Faut pas déconner. Ne déconnons pas. Mais nous, revenons sur Terre. Nous sommes à l'ATH de novembre 2021. Que peut-il se passer? Alors, c'est parti les amis. Allez. Oui, donc là, j'ai repris l'ancien setup, mais j'alterne. J'alterne pour varier un peu les plaisirs. Donc, alors, Bitcoin, nouveau record historique. Oui, donc voilà. Alors, vous savez, lorsque je vous dis que les supports sont loin, prenez simplement Bitcoin euro. Il est sous vos yeux. Vous avez ici la moyenne mobile à 30 semaines en orange. Celle qui est chère à Stan Waldstein. Vous avez la 50. À un moment ou un autre, lorsque l'écart, prenez le précédent bull run, est significatif par rapport à des moyennes mobiles, on y revient. Alors, à l'époque, on y est revenu avec fracas. Mais ici, c'était aussi... les taux du marché commençaient à remonter. Là, elles sont même en données journalières. Les institutionnels, même ceux qui n'aiment pas l'analyse technique, définissent les tendances en fonction du positionnement du prix vis-à-vis de la moyenne mobile à 200 jours, ici en bleu. Elle est là. Alors oui, regardez un peu comment c'était propre, le signal qui avait été donné tranquillement en janvier 2023. Là, c'était la crise bancaire, pullback, et hop, 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 hop. Ici, on est repassé en dessous, mais casser une moyenne mobile à la pente haussière n'est pas un signal de vente, mais recasser à la hausse une moyenne mobile à la pente haussière, c'est un signal d'achat. Le signal bullish avait été donné le 16 octobre. Maintenant, oui, elle est hyper loin. Alors attention, on va pas faire ça. On va pas faire une mèche ici. Mais à un moment ou un autre, dites-vous bien, et dans le bull run actuel, on y reviendra. Alors soit on se met en range et c'est elle qui remonte, soit c'est un peu des deux. On y revient, elle monte. Maintenant, la question est de savoir... Bon, là, je m'écarte déjà de mon plan, mais c'est pas grave, j'improvise. La question est de savoir, maintenant qu'on est là, est-ce qu'on... Alors, vous avez le contrat futur en USD. Ne tenez pas compte là de mon... J'ai actualisé sur un autre graphique pour la partie en Elliott. En USD, voilà, en USD, on est là. Bon, la question est de savoir, est-ce que le marché maintenant fait une phase latérale et repart? À l'époque, en vague 2, là je suis en log. Alors oui, il y a aussi quelque chose d'important. Je passe en échelle logarithmique. Alors, entre arithmétique ou logarithmique, mais là c'est tellement puissant qu'en fait c'est cohérent en log. Voilà
à l'époque, la vague 2 avait été un beau trading range. Donc l'idée c'est quoi? C'est est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on refait un pâté comme ça ici et ça part? Ou est-ce qu'on break d'abord et ensuite on fait le pâté au-dessus et on continue? Mes cibles, j'arrive plus tard dans la vidéo, je vais les donner. Il y a l'option aussi de la correction zigzag. Est-ce qu'on la fait maintenant ou est-ce qu'on la fait après avoir breaké? That is the current question. Oh, c'était magnifique ça. Voilà, donc alors, on va parler un peu de tout ça. Oui, je suis toujours ici. Donc oui, alors avant tout, les temps forts fondamentaux de la semaine. Il y en a un max. Donc blablabla. Bla, bla, bla. Vous avez ce mardi le PMI de l'ISM, l'ISM des services aux États-Unis. Vous avez surtout à partir de mercredi et jeudi l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès des États-Unis. En ce qui concerne le marché du travail américain, vous avez l'enquête GL2S et les job openings, et vous avez surtout vendredi le rapport NFP. Tout ceci va venir influencer la probabilité de pivot de la Fed, car n'oublions pas, c'est pas gagné, et autant vous dire qu'une mauvaise surprise, qu'est-ce qui pourrait faire déraper ce que nous vivons actuellement, en tout cas créer de la vol, qu'est-ce qui peut créer une vague 4? Parce qu'il y aura une vague 4, je vous le garantis. Et on n'ira pas à 100K en ligne droite. Bon, je sais, j'avais déjà dit ça pour 60. Mon ami Oracle m'a dit qu'on ira à 70 en ligne droite. Bon, là, il a eu raison. Maintenant, je ne vous dirai pas ce qu'il pense sur Bitcoin, mais il a un scénario sur la dominance. J'y arrive après. Donc oui, effectivement, lorsque vous regardez maintenant les probabilités d'action de la Fed, elle est toujours attendue en pivot autour de juin maintenant. Mais la probabilité n'est pas non plus de 90%. Pourquoi? Alors, l'inflation continue de baisser aux États-Unis. J'arrive à la partie des cryptos. Il faut forcément que je dise un mot sur la finance traditionnelle parce que voilà, c'est ce qui va créer de la vol, c'est ce qui va créer des séquences de marché, des alternances entre à la fois les impulsions et les phases de range ou de retracement. Donc oui, ça désinflationne. D'ailleurs, lors de la dernière mise à jour, l'inflation nominale selon le PCE est à 2,4. En sous-jacente, elle est à 2,8. Donc 2 n'est plus très loin. Mais cette semaine, ce qui compte, c'est les statistiques du marché du travail américain. Ce marché du travail qui est résilient. Alors, un marché du travail résilient, c'est à la fois une bonne nouvelle pour les actifs risqués, en tout cas pour le marché action. Et il y a une corrélation positive entre le marché action, en particulier le secteur de information technology, les semi-conducteurs, l'AI, l'intelligence artificielle et le marché crypto. Mais en même temps, si le chômage devait monter aux États-Unis, cela rapprocherait de nous le pivot de la Fed par la première baisse de taux de la Fed. Bon, après, la Fed est à 5,50. Même si elle fait une première baisse de taux en juin, c'est quand même encore 5,25, ce qui est archi restrictif. Donc, bien sûr que le timing de la première baisse de taux compte. Ensuite, il y a quand même la réalité des conditions financières. Il va falloir plusieurs baisses de taux pour retrouver, grosso modo, ce que l'on dit, c'est que au-delà de 2 à 3% de taux d'intérêt en version nominale, c'est là où ça devient restrictif pour l'économie. Donc il y a quand même du chemin. Bon, voilà, bon, c'est tout ce que je dis sur la finance traditionnelle, parce qu'on a d'autres chats à fouetter. Alors, Bitcoin, une clôture mensuelle hors norme. Alors, oui et non. Alors, oui. Alors, techniquement parlant, rappelez-vous, hein, si vous avez suivi les Cryptos Technical Briefing ces dernières années, ces derniers mois, c'était vraiment le cas d'école du renversement haussier sur le graphique mensuel. On a refait exactement la même structure, par exemple, sur le LMACD. Alors, on va commencer à s'inquiéter pour une vague 4 lorsque l'histogramme va commencer à décélérer. Là, l'histogramme est toujours en accélération. On va commencer à s'inquiéter pour une vague 4 ou pour une vraie pause, lorsque nous aurons soit des divergences en mensuel, soit du surachat. Regardez ici, vous aviez la superbe divergence, c'était en 2013, encore une superbe divergence en décembre 2017, et ça a fait moins 85%. Ici, on était revenu au printemps 2021 sous la résistance, elle est encore loin. Donc, voilà, oui. Bien sûr que le bull run n'est pas terminé. Bien sûr que Bitcoin ira à 100K, enfin, ira à 100K, à mon humble avis. Peut-être même un poil au-dessus. Mais ça ne veut pas dire que d'ici là, il n'y aura pas du rythme de marché. Et d'ici les 100K, moi je pense qu'on aura encore des drops de 15-20% qui ne préviendront pas pour réduire l'écart au premier support. Voilà. Alors,
Donc oui, la clôture mensuelle de février est hors norme en échelle arithmétique. Par contre, voilà, tout de suite, si on passe en log, finalement, on retrouve une amplitude assez similaire à ce qu'on a connu dans le bull run de décembre de 2020-2021. Et je pense que, eu égard à la force verticale, maintenant, mieux vaut raisonner en log, de même avec les objectifs, les objectifs de Fibo. Alors, justement, là, je suis à nouveau en log. Donc déjà, il y a le décompte de long terme. Là, vous aviez les 85% de baisse après la bulle spéculative de 2017. Donc, on a fait une ABC. On repart pour un bull market en 5 temps. Une 1, une 2, une grande 3, la 4 bear market. Et nous sommes dans la vague 5. C'est elle qui nous mène à 100K. Alors, ça, j'y viens. Maintenant, dans l'immédiat, nous sommes dans la 3 impulsive. Une 1, une 2, dans la vague 3. Sous-décomposé en 5 temps, nous sommes dans la 3 de la 3. C'est cohérent, c'est la plus impulsive des impulsives. Maintenant, l'idée est de savoir jusqu'où peut aller cette vague 3, sachant qu'il manque encore un 4e temps. La question du moment est de savoir, voilà, est-ce que le marché s'arrête maintenant? Est-ce que ça break? Ou est-ce que d'abord on fait une 4, et ensuite on break pour aller chercher ce qui me semble être, alors ici je suis en log, j'ai mis une extension de Fibo, qui projette simplement donc une partie de la vague 1 au bas de la 2. Cette fois-ci, je suis en log. Et j'ai donc mon 1,61,8, sachant que bon, c'est un objectif conservateur, hein, puisque une 3, vous avez entre 1,61,8 et 2,61,8 de la vague 1. La chose, c'est quoi? C'est que lorsque je passe en échelle arithmétique, ça y est, c'est fait. Le 2,61,8 est là. Sauf que comme on l'a pulvérisé, c'est tellement fort que il faut raisonner en log. Et en log, disons que au-dessus du record historique, vous êtes obligé de chercher des objectifs théoriques. La première cible, lorsqu'on va breaker, c'est 77. Voilà. Maintenant, voilà, ça c'est 77 lorsqu'on va breaker. En hebdo, on teste le niveau. La dernière clôture hebdomadaire, elle a breaké quoi? Elle a breaké 60. Maintenant, le premier support tangible, c'est 60K. Le premier support tangible, c'est 60K. Et alors, c'est 60K, le premier support tangible. Après, c'est le premier support hebdomadaire. Il est là, c'était ce cours de clôture, c'était le point de décrochage de novembre 2021, mais regardez, alors c'est archi suracheté, en daily, attention, il y a un début de petite div, regardez l'écart à la MM50 et à la MM200, archi basse, prenez même l'Ishimoku en hebdomadaire, le premier support, il est à 53 000, donc voilà, c'est un fait, c'est ça qu'il faut intégrer dans l'état actuel du marché. Oui, le marché, il a été bullish, il est sur ses records historiques, c'est bien, mais les supports hebdo daily sont bas, archi bas. Donc, nous sommes face à un contexte d'éloignement au support qui peut créer une volatilité importante. Maintenant, cette volatilité, c'est à venir, je l'appellerai vague 4. Mais est-ce qu'elle va être déclenchée là, maintenant, ou après avoir breaké la TH, imaginez, 77, et ensuite on fera la vague 4 en revenant tester l'ancien record, 65-69, et en le tenant. Ça j'ai pas la réponse. Il faut donner un signal. En données journalières, vous voyez, alors c'est intéressant, regardez, en journalier, là vous avez l'ATH, les 65K c'était l'ATH du printemps 2021, et là vous avez l'ATH de novembre 2021. Donc en dollars US, on est encore en dessous. En dollars US, en daily, on est entre les deux. Bon. Alors, typiquement, un signal de retracement, ce serait en journalier, recasser 65. Imaginez, enfin, un avalement baissier, on recasse, là, ça va retracer. Donc, il faut un signal journalier pour avoir le point de départ d'une éventuelle vague 4. Qui serait la 4 de la 3. Alors, est-ce que ce serait la 4 de la 3 ou la vraie 4? Bon, moi, je pense que ce serait plutôt la 4 de la 3. Donc voilà, alors c'est en débat. Et puis bon, si on se fait un peu plaisir et plus tard, lorsqu'on va vraiment breaker la TH, une cible de vague 5, la cible de vague 5 finale, c'est 0,618 du bas de la 1 au top de la 3, bas de la 4, ça donne les 107K. Voilà. Ça pourrait être une cible finale à horizon 12 mois pour l'ami BTC. Alors, voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors mon pote Oracle qui avait cette conviction
qu'on irait en ligne droite à 60K. Lui, il a une conviction. Alors, la question de savoir quand est-ce que la saison des alts va commencer. La saison des alts, c'est quand ça arrête de monter. C'est-à-dire, là, oui, bien sûr qu'il y a déjà des alts qui font des nouveaux records historiques, il y a des alts qui sont des belles tendances haussières et tout, mais overall, une saison des altcoins, c'est quand Bitcoin prend sa raclée en termes de dominance. Là, la dominance est haussière. Elle est en petit trading range, mais elle est haussière. Alors, lui, il a un scénario. Lui, il pense qu'avant d'avoir une vraie saison des alts, on pourrait aller chercher jusque-là. Il m'a dit 73% de dominance. J'ai des doutes. Moi, j'ai toujours eu un scénario qu'on irait rechercher 57%, qui était le niveau de décrochage ici du printemps 2021. C'est là où, à l'époque, on avait eu une vraie envolée verticale des alts. Oui, je sais que certains s'envolent déjà, mais je vous parle de manière générale. Là, nous sommes en mini-saison des alts. Alors d'ailleurs, la meilleure option pour sélectionner ces alts, ces alts en devenir ou en cours, c'est de faire l'analyse technique sur les paires en BTC. Je vous ai déjà expliqué ça. Et si vous cherchez celles qui pourraient plus tard, prochainement devant nous, là, dans le futur, surperformer le BTC, mon idée est de screener les graphiques en données hebdomadaires des paires en BTC, d'aller chercher celles qui sont encore un peu basses ou en construction d'accumulation haussière avec des divergences haussières hebdo. Rappelez-vous la superbe divergence haussière hebdomadaire du Bitcoin, ici, en novembre 2022. Il faut aller chercher ça sur les paires en BTC. Alors, bon, les paires en BTC, là, typiquement, moi, il y en a une que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé, c'est NIR. Ok, voilà, très bien, depuis un gros bottom. Là, on est au-dessus de ça. Et en daily, la moyenne mobile à 200 jours arrive. Et là, j'ai une belle div daily. Moi, je pense que cette paire en BTC va bientôt bien décoller. Alors après, un autre exemple, une vraie tendance baissière. Là, c'est une paire en BTC qui est en tendance baissière, Litecoin BTC, qui commence un peu à se réveiller, qui est tout en bas. Il y a l'amorce d'une div. Donc vous avez face au BTC, il y a l'amorce d'une div. Et ce qui est intéressant, c'est de voir le week-end dernier ce que le LTC BTC a proposé. Il a commencé à proposer enfin quelque chose de sympathique, peut-être même avec un Golden Cross, mais ça a été précédé par une divergence haussière sur le LTC BTC en hebdomadaire. Donc c'est ça qu'il faut repérer. Alors maintenant comment faire? Il faut faire le screening. Alors il y a un indicateur, si vous voulez, qui pourrait vous intéresser. Il ne les chope pas toutes, mais il en chope certaines. C'est le RSI Divergence Indicator. Vous l'avez dans la liste des indicateurs ici sur TradingView. Voilà. Alors, il en chope certaines, par exemple. Il avait bien chopé celle sur Bitcoin, ici, en novembre 2022. C'est simple, hein, sur TradingView, dans la liste des indicateurs, vous tapez divergence, vous allez le retrouver directement. Ça peut être une façon de faire. Et sinon, l'autre façon de faire, chers amis, rejoignez-nous dans Cryptos Research. Nous sommes toute une équipe, on parle analyse technique. Moi, je vous présente rapidement comment ça marche. Vous avez, dirigez-vous vers la description et le lien en commentaire épinglé, ce qui vous dirigera vers ce service. Formation, actualité, analyse on-chain, des airdrops, de l'analyse technique. Moi, je vous donne mon avis sur l'ami Bitcoin dans la section analyse technique tous les jours, mais vous avez aussi les setups de Tagado, vous avez Koban qui fait des super gros points techniques, et puis surtout, vous avez un super chat où on peut se parler directement ici et échanger sur les configs. Bref, chers amis, notre service professionnel Cryptos Research, toutes les infos se trouvent dans la description. Ok, sans transition, le marché action, toujours bullish. Alors, lui aussi, pareil, hein, écart au support hyper important. Il faut rester prudent. Maintenant, tant que l'indice de référence, le S&P 500, ne casse pas de support, il n'y a pas d'alerte. Mais là aussi, il faut être prudent. Bon, les ETF, ok, on a compris maintenant. 7 milliards d'inflow.
pour un total de 51 milliards maintenant, dont 11 milliards pour BlackRock. C'est quand même honnêtement, sans BlackRock, on serait pas arrivé si haut et si vite au contact de l'ATH. Maintenant, la question est, quand est-ce que Bitcoin va enfin vraiment donner un peu le relais? Alors, ETH, BTC, oui, je sais, c'est un peu toujours une déception, mais moi, et d'ailleurs, regardez comme l'indicateur, il a chopé la même divergence que moi. L'indicateur RSI Divergence Indicator de TradingView, il a chopé la même que moi en hebdo. Voilà, donc ça c'est bien, t'as bien bossé l'indicateur, mais je l'avais chopé avant lui, moi. Bon, ça fait longtemps que j'en parle. Je pense qu'on est toujours en accumulation, mais ça prend du temps. Après, ETH a monté. Mais on n'a pas encore la vraie surperformance. Il y a encore des résistances qui bloquent l'avancée de TH BTC. Mais overall, vous avez un nouveau record historique de l'open interest sur ETH. Après, la chose, c'est qu'ETH, il y a un faux débat pour savoir si les ETF Ethereum spot vont être validés. On va savoir ça au printemps. Mais voilà, d'un point de vue relatif, je pense qu'il y a encore un gros potentiel de rattrapage. Sauf, bien sûr, mauvaise surprise, mais bon, ce serait étonnant que la SEC décide quelque chose comme ça. Maintenant, ça va très vite. L'idée, c'est pareil, hein, comme pour Bitcoin, le marché est en vague 3. Bon, très bien, le marché est en vague 3. Là, je suis en quoi? Je suis en échelle normale, on va passer en échelle arithmétique. Bon, alors, le nouveau support pour ETH, c'est 3595 $, c'était ce niveau de rebond. 3400 $, le 61 de retracement du bear market, c'est le nouveau support. Très bien, oui, c'est suracheté, les gros supports de long terme sont loin, mais on est toujours dans une vague impulsive. On verra bien si le marché est capable de défendre ça. C'était en fait la traduction des 48 000, 50 000 $ de BTC, c'était cette zone-là. Donc on verra si elle fait support, en tout cas on tente de la casser en hebdo. Après, voilà, l'aboutissement de cette vague impulsive sur Ethereum, si vous vous mettez en log et que vous avez le 1,61,8 d'extension, c'est tout simplement de revenir au contact du record historique. Après, oui, en journalier, qu'est-ce que les gens disent? Vous avez cet enchaînement de bougies journalières haussières. Les moyennes mobiles sont super loin. Le RSI est à 87. Le système Ishimoku, bon, le nuage est à perpète. Il faudrait un instrument de forage pétrolier pour le trouver. Voilà, donc tout le monde a conscience de ça. Dès lors qu'on a un écart important au support, il peut y avoir de la vol à tout moment. Mais la tendance est là et pour l'instant, elle se relance. Pour l'ami BNB. Alors, plusieurs choses. Le signal qui a été donné par le dépassement des 344-360 $ est confirmé en clôture hebdomadaire. Ça se met en place. Nouveau premier support court terme, 400 $. Le surachat, on est d'accord. L'écart Tenkan qui joue. Il y a du surachat daily, hebdo, partout. On a tous compris. Bon. Maintenant, nous sommes dans une vague ici impulsive. Et je pense que au-dessus de ce support, au-dessus de cette zone, c'est bullish. Tout le monde est d'accord. La cible qui me semble importante, c'est 500 $. 500 $ au-delà du chiffre rond, c'est 61,8 de retracement du bear market et c'est une extension de 1 pour 1. C'est un report de ce trading range ici qui est une base d'accumulation et donc tout se croise ici. Donc c'est la cible que j'ai en tête. Maintenant, est-ce que d'abord on retrace, on fait une pause ou pas? Voilà. Ça, vous avez compris, c'est le débat du moment qui est global à tous. Et enfin un mot sur Pit, l'habit Python. Je voulais vous montrer Pit parce que déjà vous avez voulu qu'on en parle et surtout parce que ce fut un cas d'école de l'analyse technique standard. Vous aviez ici donc, ça d'ailleurs nous en avions parlé, ça là je l'avais donné, je me souviens à l'époque. Sur Cryptost Research. Ici, vous aviez un ancien plus haut cours de clôture en daily. Voilà, c'était très bien, c'était la résistance. Le cours de clôture le plus haut, ça tape, ça rejette, mèche, tentative. Et là, vous aviez le premier breakout en clôture journalière. Exemple classique d'un breakout le 9 février. Et derrière, le record historique a été rejoint. Maintenant, vous y ajoutez les enseignements du système Ishimoku en données journalières. La tendance est bien guidée par la Kijun, sauf qu'elle a déjà été guidée 1, 2 fois. Jamais elle est brisée. Tant qu'elle n'est pas brisée en journalier, c'est bullish. Si elle est brisée en journalier, donc un cours de clôture, hein, c'est pas les mèches, c'est la partie basse du corps rouge,
le marché ira retourner chercher le nuage et breakera dans un second temps. C'est l'incertitude du moment. Et voilà, chers amis, ainsi s'achève le Cryptos Technical Briefing qui a duré trop longtemps, 30 minutes, c'est trop long, mais pourtant j'ai essayé de parler vite. Merci, j'espère que ça vous a plu. Et puis à la semaine prochaine, salut!